Salutations, chers amis musulmans du monde, de la ville des anges. Par une chaude journée d'été, la ville qui ne dort jamais était recouverte d'une couverture de grise alors que l'air portait l'odeur amère de cendres. Un incendie de forêt massif, connu sous le nom de Angeles Inferno, a couru à travers la ville à pleine vitesse. Ce feu, qui a commencé dans une vallée reculée, avait déjà consommé des centaines d'acres, détruisant des maisons, des bâtiments et tout sur son chemin. Les flammes étaient imparables, laissant derrière lui une trace de destruction. Au milieu du chaos de cette catastrophe se tenait en Masjid al-Hikma, une belle grande mosquée avec des murs blancs vierges et de la calligraphie dorée à son entrée, a été un endroit spécial pour la communauté musulmane de Los Angeles. Maintenant, le sort de cet endroit spécial est incertain. Un incendie approche et beaucoup craignent que le bâtiment ne soit pas sauvé. À l'intérieur de la mosquée, l'atmosphère est sombre. L'imam Malik et des dizaines de fidèles sont rassemblés et l'air est rempli de préoccupations. Dans une belle démonstration de communauté et de foi, les gens se sont rassemblés en cercle pour prier et réciter des vers du Coran. Le son de ces prières résonna à travers le hall principal, remplissant doucement l'espace et noyant presque les sirènes fortes de camions de pompiers à l'extérieur. La congrégation a prié non seulement pour la sécurité de la mosquée, mais aussi pour toute la ville car elle faisait face à cette situation difficile. L'imam Malik, l'air un peu fatigué, a rappelé à chacun l'incroyable pouvoir de la prière. Allah a le pouvoir de faire quoi que ce soit, a-t-il dit, sa voix chaude et rassurante. Il entend chaque espoir, chaque chuchotement de nos cœurs. Si c'est sa volonté, cette mosquée sera protégée. Tout le monde dans la congrégation n'était pas aussi calme. Parmi eux, Aidan, un jeune converti à l'islam qui n'avait embrassé la foi quelques mois plus tôt. Il était toujours aux prises avec la compréhension de sa nouvelle croyance, et cette catastrophe testait sa foi. En regardant les flammes qui s'approchent à travers les fenêtres de la mosquée, demandait à Imam Malik d'une voix calme, « Et si cette mosquée était détruite, comme les autres ?» L'imam Malik sourit doucement. « Si Allah veut, même un feu, ce grand ne touchera pas une seule pierre de cette mosquée. Mais rappelez-vous, les miracles ne sont pas seulement ce qui se passe à l'extérieur. Le vrai miracle est ce qui se passe dans nos cœurs lorsque nous apprenons à lui faire complètement confiance. » En dehors de la mosquée, les non-musulmans, les résidents musulmans de la région ont regardé avec inquiétude les flammes s'élever de Masjid al-Hikma était plus qu'un simple lieu de culte, c'était un symbole d'harmonie. Au fil des ans, la mosquée avait organisé de nombreux événements communautaires, de l'alimentation des sans-abri à l'organisation de programmes éducatifs gratuits. Maintenant, il ressentait un sentiment de perte imminent. Un résident a dit à un ami, « Regardez ces flammes. Ils vont tout détruire. » Hikma était bien plus qu'un lieu de culte, c'était un symbole d'harmonie. Au fil des ans, la mosquée avait organisé de nombreux événements communautaires, de l'alimentation des sans-abri à l'organisation de programmes éducatifs gratuits. Maintenant, il ressentait un sentiment de perte imminent. Un résident a dit à un ami, « Regardez ces flammes. Ils sont trop massifs. Même les bâtiments en béton à proximité n'avaient aucune chance. » Pourtant, comme tout le monde regardait, le ciel se déplaçait soudainement et le vent, qui avait poussé le feu vers la mosquée, a commencé à souffler dans la direction opposée. Tout le monde est devenu silencieux. L'enfer, qui avait semblé imparable car la mosquée, symbole de la communauté et de la résilience, était forte contre les flammes. Entourée par les bâtiments en béton, il semblait impossible à atteindre. Mais à mesure que le ciel se déplaçait, le vent se déplaçait aussi, déviant l'enfer de la mosquée. Tout le monde se tait, regardant avec admiration. Le feu, qui avait semblé imparable, a commencé à ralentir, comme s'il était retenu par une force invisible. Au loin, un pompier nommé Chris se tenait, un tuyau dans ses mains. Il n'était pas étranger aux incendies de forêt, mais celui-ci était différent. « Voyez-vous cela ?» Il a chuchoté à son collègue. Le feu s'est arrêté juste devant la mosquée. Alors que la nuit tombait, le ciel s'est diminué, l'intensité du feu reflue et coule. Alors qu'il se rapprochait de la mosquée, il a vu que le vent s'était déplacé, comme si quelque chose d'extraordinaire se produisait. Le pompier, Chris, se tenait là, complètement immobile. Il avait l'habitude de faire face aux incendies de forêt, mais c'était différent. « Voyez-vous cela ?» Il a chuchoté à son collègue. Le feu s'est arrêté juste devant la mosquée.
C'était la nuit, mais le ciel au-dessus de Los Angeles était encore brillant. Un incendie de forêt brûlait à l'horizon, et il se moquait comme un inferno. Le son des sirènes, des hélicoptères et des personnes qui pleurent ont rempli l'air. C'était un son triste qui résonnait à travers la ville. Mais près de la mosquée, quelque chose d'autre se passait. Le ciel au-dessus de Los Angeles était inondé d'une lueur ardente, alors qu'un incendie de forêt faisait rage à l'horizon, consumant tout sur son chemin. Les sons des sirènes, des hélicoptères et des cris des résidents ont créé une symphonie de deuil qui résonnait à travers la ville. Pourtant, à proximité de Masih al-Hikma, quelque chose d'extraordinaire se déroulait. L'incendie, qui avait englouti des maisons et des bâtiments, s'est soudainement arrêté aux portes de la mosquée. Le vent, qui conduisait les flammes vers la mosquée, a brusquement déplacé la direction, comme si elle protégeait la grande white structure. La congrégation, toujours rassemblée à l'intérieur de la mosquée, sorta lentement dans la cour. Quelque chose d'incroyable se passait. Le feu qui avait détruit tant de maisons et de bâtiments s'est soudainement arrêté aux portes de la mosquée. Le vent, qui avait poussé les flammes vers la mosquée, a changé de direction, comme s'il protégeait le magnifique bâtiment blanc. Les gens qui étaient encore à l'intérieur de la mosquée sont lentement sortis dans la cour, retenant leur souffle alors qu'ils regardaient le miracle sous leurs yeux. L'un des fidèles chuchota, « Subhanallah » et les larmes brillèrent dans leurs yeux. D'autres levèrent les mains dans le ciel, offrant des prières de gratitude. L'imam Malik se tenait parmi eux, menant les prières. Sa voix était maintenant remplie d'émotions profondes. Tous ceux qui ont été témoins de l'événement n'étaient pas musulmans, mais ils étaient tout reconnaissants d'être en vie. Autant des cœurs pleins de gratitude, ils ont été témoins d'un miracle. Subhanallah, Allah Akbar chuchota un adorateur, des larmes scintillant dans leurs yeux. D'autres levèrent les mains dans le ciel, offrant des prières de gratitude. L'imam Malik se tenait parmi eux, menant les prières. Sa voix est maintenant remplie d'émotions profondes. Tous ceux qui ont été témoins de l'événement n'étaient pas musulmans. Des voisins musulmans qui vivaient autour de la mosquée se sont rassemblés à l'extérieur des portes, stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Parmi eux, Clara, un journaliste qui vivait non loin de la mosquée. Elle était d'abord venue couvrir les incendies de forêt, mais ce qu'elle a vu cette nuit-là a complètement changé son but. Cela ne peut pas être possible, marmonna Clara, claquant des photos de la mosquée intacte au milieu de la dévastation. Des voisins musulmans qui vivaient autour de la mosquée se sont rassemblés à l'extérieur des portes, stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Parmi eux, Clara, un journaliste qui vivait non loin de la mosquée. Elle était d'abord venue couvrir les incendies de forêt, mais ce qu'elle a vu cette nuit-là a complètement changé son but. Cela ne peut pas être possible, marmonna Clara, claquant des photos de la mosquée intacte au milieu de la dévastation. Tout le reste ici est détruit. Pourquoi cette mosquée est-elle la seule chose qui reste debout? Elle s'est approchée d'un pompier, Chris, qui semblait également déconcerté. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Demanda Clara. Chris secoua la tête. Ses yeux étaient toujours fixés sur la mosquée. Ce n'était pas le vent. Plutôt, il avait poussé les flammes directement vers la mosquée. Tout le reste ici est détruit. Pourquoi cette mosquée est-elle la seule chose qui reste debout? Elle s'est approchée d'un pompier, Chris, qui a également semblé surpris. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Demanda Clara. Chris secoua la tête. Ses yeux étaient toujours fixés sur la mosquée. Plutôt, il poussait les flammes directement vers la mosquée. C'est comme s'il s'arrêtait, cherchant les bons mots. C'est comme si quelque chose protégeait cet endroit. Pendant ce temps, Aidan, le jeune converti qui avait auparavant lutté avec le doute, se tenait sur les marches de la mosquée. Il regarda l'incendie, qui mourait maintenant progressivement et tournait dans la mosquée mais ne le touchait jamais. Son corps ne tremblait pas de peur mais de crainte qui a inondé son cœur. Il a cessé de chercher les bons mots. C'était comme si quelque chose protégeait cet endroit. Pendant ce temps, Aidan, le jeune converti qui avait auparavant lutté avec le doute, se tenait sur les marches de la mosquée. Il regarda l'incendie, qui mourait maintenant progressivement et tournait dans la mosquée mais ne le touchait jamais. Son corps tremblait, pas de peur, mais avec une crainte qui a inondé son cœur. Il se tourna vers l'imam Malik, ses yeux débordant de larmes. « L'imam, dit-il, sa voix tremblant, je l'ai vu de mes propres yeux. Allah nous a vraiment protégés. Je n'ai jamais ressenti une foi aussi forte auparavant.
L'imam Malik a doucement placé une main sur l'épaule d'Aidan. Allah montre toujours ses signes, a-t-il déclaré. Aidan, le problème est que nous sommes souvent trop occupés pour les remarquer. Ce soir, il a montré son pouvoir à tous les musulmans et non. Les nouvelles de la mosquée qui ont survécu rapidement au feu se propagent rapidement parmi les musulmans. Les vidéos et les photos de l'incident sont devenues virales sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des gens du monde entier. Beaucoup ont essayé de trouver une explication scientifique. Mosques Material are it resistant, one engineer explained. But, my dear, that doesn't explain everything. The sudden change in one direction was the key factor in saving the mosque. However, there's no logical explanation for why the one shifted like that. For those who witnessed the event, there was no doubt it was a miracle. Even skeptic began to wonder. Clara, deux journalistes, decided to dive into the story of the mosque and the community behind it. J'ai interviewé Imam Malik, qui l'a accueilli avec un sourire chaleureux. L'imam Clara a demandé, « Que faites-vous ? Pensez-y, mes amis. Tant de gens l'appellent un miracle. » L'imam Malik sourit doucement. Les miracles font partie de l'histoire humaine depuis le début des temps. Allah a toujours montré son pouvoir à ceux qui voulaient ouvrir leur cœur et voir. Cette mosquée n'a pas été sauvée parce que le bâtiment lui-même est spécial, mais à cause des prières et de la foi que nous lui avons offertes. C'est peut-être la façon d'Allah de nous rappeler tout, quelle que soit la religion ou le contexte, qu'il est le Tout-Puissant. Clara est restée silencieuse et les mots de l'imam Malik ont profondément résonné. Au fil de la nuit, elle s'est retrouvée à la mosquée, espérant couvrir une histoire. Mais alors qu'elle était assise là, son cœur était remué. Beaucoup d'autres ont ressenti la même chose. Ce n'était pas seulement le feu qui s'est arrêté, ce fut le début de quelque chose encore plus grand. Quelque chose qui toucherait le cœur de milliers à Los Angeles et au-delà. La ville de Los Angeles s'est lentement remise des incendies de forêt dévastateurs qui l'avaient frappé dur, mais un endroit est resté à l'avant-garde des conversations de chacun, Masjid al-Hikma, l'événement incroyable qui a eu lieu à la mosquée, a touché tant de cœurs. Cela a inspiré beaucoup à vouloir comprendre la signification de l'événement. Après l'incendie, la mosquée est devenue un endroit où les gens se sont réunis. Non seulement la communauté musulmane se réunissait pour exprimer leur gratitude, mais les gens de tous horizons, y compris les chrétiens, les juifs, les athées et même ceux qui ne croyaient pas en un Dieu, sont également venus. Ils sont venus non seulement pour voir le bâtiment qui était resté intact au milieu de la destruction, mais aussi pour comprendre le message spirituel caché dans le miracle. Clara, le journaliste, était parmi les plus touchés. Elle a été vraiment touchée pendant des semaines, alors elle a commencé à aller régulièrement à la mosquée. Elle discuterait avec l'imam Malik, et elle a même étudié le Coran. Au début, elle cherchait juste une bonne histoire, mais au fil du temps, sa curiosité professionnelle s'est transformée en quelque chose de plus personnel. Je ne peux pas au cours des prochaines semaines, elle s'est retrouvée souvent à visiter la mosquée, discuter avec l'imam Malik et même étudier le Coran. Au début, elle y a été attirée par un désir de trouver une histoire captivante, mais au fil du temps, sa curiosité professionnelle s'est transformée en quelque chose de plus personnel. Un après-midi, Clara a partagé avec l'imam Malik que ce qu'elle avait vu là-bas était plus qu'un simple événement inexplicable. Chaque fois qu'elle entra dans la mosquée, elle ressentait une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. L'imam Malik sourit doucement et dit, « La paix est un cadeau d'Allah à ceux qui... » Clara, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, et je suis arrivé à la conclusion que c'est quelque chose de plus qu'un simple événement inexplicable. Chaque fois que j'entre dans cette mosquée, je ressens une paix que je n'ai jamais ressentie auparavant. Comment expliquez-vous cela? L'imam Malik sourit doucement. Clara, Allah nous parle souvent à travers les signes qui nous entourent, mais seuls ceux qui ont des cœurs ouverts peuvent l'entendre. Ce que vous ressentez peut être son appel. Clara est restée silencieuse, son cœur gonflant d'émotions qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Une conviction a remué tranquillement mais puissamment son âme. Pendant ce temps, Aidan, le jeune converti qui avait autrefois été criblé de doutes, était désormais l'un des volontaires les plus actifs de la mosquée. Assister au miracle a solidifié sa foi, et il a commencé à partager son histoire avec les visiteurs. Parmi eux se trouvait un homme du nom de Jacques, un ancien pompier qui avait été témoin de première main. Le vent semblait protéger la mosquée,
pensa Jacques, et il a dit à Aidan, je ne suis pas l'ivant Dieu. Mais ce qu'il a vu cette nuit-là, il ne pouvait pas expliquer. Aidan a souri. J'étais comme toi, Jacques, a-t-il dit. J'ai cherché des réponses au mauvais endroit, mais quand j'ai ouvert mon cœur et j'ai commencé à en apprendre davantage sur l'islam, j'ai trouvé comment le vent semblait protéger la mosquée. J'ai dit, ma voix chaleureuse et amicale. Je ne crois pas en Dieu, Jacques, répondit Aidan sceptiquement. Mais ce que j'ai vu cette nuit est au-delà de ma compréhension. Aidan sourit chaleureusement. Je te comprends, Jacques. J'ai cherché des réponses au mauvais endroit, mais quand j'ai ouvert mon cœur et commencé à découvrir l'islam, j'ai trouvé un morceau que je n'avais jamais connu auparavant. C'est peut-être ce que vous recherchez. Jacques n'a pas répondu immédiatement, mais leur conversation a persisté dans son esprit pendant des semaines. Finalement, il est retourné à la mosquée, a demandé une réunion avec l'imam Malik et a décidé d'en savoir plus sur l'islam de jour en jour. Masjid al-Hikma était devenu un centre d'éveil spirituel à Los Angeles. Des milliers de personnes ont visité et beaucoup d'entre elles ont embrassé l'islam. Parmi eux se trouvait Clara, qui un vendredi se tenait en larmes devant la congrégation et a récité les mots qui changeraient sa vie pour toujours. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, et je témoigne que Muhammad est son messager. La mosquée retentit avec des cris de Allahu Akbar, accompagnés des larmes joyeuses de la congrégation. Clara était maintenant musulmane, reconnaissante pour le chemin qui l'avait amenée à ce moment. Le miracle de Masjid al-Hikma avait non seulement épargné ses murs des flammes, mais avait également déclenché le feu de la foi dans le cœur de milliers en moins d'un an. Plus de 5 ans, Hikma avait non seulement épargné ses murs des flammes, mais avait également déclenché le feu de la foi dans le cœur de milliers. À Los Angeles, plus de 5000 personnes ont embrassé l'islam, et les chiffres ont continué de croître. Autrefois connue comme une ville consommée par les affaires du monde, Los Angeles avait maintenant un nouveau récit, une histoire de la grandeur de Dieu et de la façon dont la foi pourrait émerger de la calamité. Masjid al-Hikma, autrefois reconnu uniquement par la communauté musulmane, était maintenant un symbole universel de. Un nouveau chapitre s'est déroulé à Los Angeles alors que 000 personnes embrassaient l'islam, inaugurant un nouveau récit. La ville, autrefois connue pour ses activités mondaines, a maintenant été témoin d'une nouvelle histoire, un témoignage de la grandeur de Dieu et du profond pouvoir de la foi pour émerger des temps d'agitation. Masjid al-Hikma, autrefois reconnu uniquement par la communauté musulmane, était maintenant un symbole universel de ce pouvoir transformateur. Les nuits tranquilles, la douce lueur des mosquées illumina la ligne d'horizon de Los Angeles, invitant les passants à réfléchir à la signification plus profonde de ce changement remarquable. Plus seulement un bâtiment, c'est devenu un phare d'espoir, un rappel que dans chaque essai se trouve la sagesse et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière pour nous guider.